Et si ce que tu vivais aujourd'hui avait commencé bien plus tôt? Pas à l'adolescence, pas à cause d'un trauma, mais dès ton enfance. La haute sensibilité, comme je le répète souvent, c'est pas un effet de mode. C'est un fonctionnement réel, reconnu, étudié. Et dans beaucoup de cas, il est présent dès l'enfance. Par exemple, chez le bébé hautement sensible, on observe souvent une réactivité intense aux stimuli sensoriels. Le bébé va sursauter plus facilement. Il pleure aussi plus facilement s'il y a un bruit soudain. Un bébé hautement sensible peut avoir des difficultés à s'endormir s'il y a trop de stimulation juste avant le temps du dodo. Il a aussi une grande attention au visage, comme s'il était en train de vous scanner. Et il a aussi une grande attention aux émotions des autres. Le bébé hautement sensible a besoin de calme, de douceur. Il a aussi une réactivité corporelle élevée. Par exemple, il va être peut-être gêné par une étiquette, par la couche ou par certains tissus au contact de la peau. Combien d'enfants hautement sensibles sont passés pour trop émotifs, trop timides, trop compliqués, pas compris, pas accompagnés et pas de respect dans leur rythme? Il a été aussi montré dans des études que l'environnement joue un rôle sur la sensibilité. La sensibilité du fait de l'environnement va être soit étouffée, amplifiée ou réveillée. Beaucoup de personnes hautement sensibles ne découvrent leur sensibilité que bien plus tard, suite à un burn-out, à un choc émotionnel. Mais en fait, si tu ne découvrais pas juste ta sensibilité maintenant, mais en fait que tu l'as retrouvée aujourd'hui. Ta sensibilité, c'est pas ta faiblesse, c'est ni une erreur de parcours, c'est un fonctionnement qui était là souvent depuis le début. Ça a été juste mis de côté, ignoré ou mal compris. Si tu veux mieux comprendre ton parcours, ton histoire, ton fonctionnement et ce que ta sensibilité révèle de plus profond en toi, pense à t'abonner à l'Académie des sensibles parce que tu n'as pas à continuer à avancer sans repère.